Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous expliquer le graph set. Mais c'est quoi un graph set? Donc un graph set, c'est un diagramme d'état assez particulier. Il a une étape initiale, il a une ou plusieurs actions qui peuvent être associées à chacune de ces étapes. Une seule étape peut être active à la fois et ça c'est très bien pour le programme parce que nous n'avons pas de conflit, nous n'avons pas la possibilité d'avoir plusieurs étapes actives et plusieurs réceptivités actives en même temps. Et donc ça c'est une étape d'organisation du graph set. J'ai une seule réceptivité qui définit la transition entre une étape et la suivante et qu'on va voir là. Donc pour franchir une étape, j'ai ici l'exemple d'une étape numéro 15 et l'étape numéro 16. L'étape numéro 15 a l'action A qui est associée à elle et l'étape numéro 16 a l'action B qui lui est associée et la transition est définie par la réceptivité petit a. Et donc à l'instant là, l'étape 15 n'est pas active et l'étape 16 n'est pas active et donc aucune des actions n'est effective. Une fois que l'étape 15 devient active, nous avons d'abord l'action A qui est effective. Et donc, si c'est un moteur qui doit être en train de tourner, il est en train de tourner, ou quoi que ce soit d'autre. La transition, elle est validée, mais elle n'est pas franchie. Pour que cette transition soit franchissable, la transition doit être validée, donc l'étape numéro 15 doit être active, mais aussi la réceptivité A doit être vraie. Et donc, à l'instant où cette réceptivité A devient vraie, la transition est franchissable, mais elle n'est pas encore franchie. C'est en même instant, elle devient franchissable, elle va être franchie et donc la désactivation de l'étape numéro 15 et l'activation de l'étape numéro 16. Et donc, l'action A n'est plus effective, mais l'action B devient effective. Il faut noter que le fait que nous avons franchi l'étape 15 vers l'étape 16, la réceptivité A n'a plus d'effet sur le déroulement de graph set. Donc, la réceptivité n'a seulement effet que si l'étape qui est juste devant est vraie. Les actions conditionnelles. Et donc, si au lieu d'avoir une seule réceptivité où la réceptivité est liée à une seule entrée, elle est ici liée à deux entrées, nous avons en plus dans cet exemple-là des actions qui sont conditionnées. Et donc, à l'étape numéro 15, au lieu d'avoir une seule action, nous avons deux actions, mais les deux actions ne sont pas toujours effectives. Elles sont conditionnées par ces entrées-là, petit e et petit f. Et donc, l'action grand E, si le petit e égale à 0, et donc la condition ici, si petit e égale à 0, et donc e bar égale à 1, l'action e est effective. Si petit f égale à 0, l'action f est effective. Et si la combinaison e égale à vrai et f égale à vrai, les deux actions ne sont pas effectives, mais la transition est franchissable. Et donc, nous allons voir ici, une fois que l'action numéro 15 est vraie, elle est active, nous allons regarder ces conditions-là. Et donc, dans ce cas-là, nous avons le premier cas, E égale à 0, donc l'action E est effective. E égale à 0, F égale à 1, et donc la combinaison 0 et 1 ici est faux, et donc la transition n'est pas franchie. Dans cette condition ici, nous avons petit e égale à 0 et petit f égale à 0, et donc les actions E et F sont effectives. Et nous sommes toujours dans l'étape numéro 15. Là, nous avons E égale à 1 et donc l'action E n'est pas effective. F égale à 0, donc l'action F est effective. La combinaison logique ici, E et F égale à faux, égale à 0. Et donc, nous sommes toujours dans l'étape numéro 15. Dans la condition où E égale à 1 et F égale à 1, E et F sont pas effectives, les actions ne sont pas effectives, mais ici les réceptivités E et F égale à 1 et donc la transition est franchissable parce que l'action, l'étape numéro 15 est vraie et la réceptivité est vraie et donc nous allons franchir pour l'étape numéro 15, la désactivation de l'étape numéro 15 et l'activation de l'étape numéro 16.
Nous allons voir ici notre premier graph set complet. C'est le graph set le plus simple, c'est le graph set à une seule séquence. Et donc, dans cet exemple, nous avons une étape initiale, nous avons une série d'étapes avec des réceptivités. Nous avons un cahier de charge, donc après l'ordre de départ de cycle, DCY, donc ce bouton-là lorsqu'il va être appuyé. Le chariot va partir du point A jusqu'au point B, revenir au point C, puis aller au point B, puis rentrer au point A. Nous avons 3 capteurs et donc 3 réceptivités possibles, A, B et C qui définissent les positions. Nous avons 2 actionneurs qui vont contrôler un moteur, D vers la droite et G vers la gauche. Lorsque nous allons alimenter notre circuit, l'étape initiale va être automatiquement activée et donc l'étape numéro 1 parce qu'elle est définie par un carré double qui est ici. Et donc, sur cette étape, nous allons regarder la réceptivité qui est derrière. Or, c'est une combinaison logique de DCY, donc le bouton poussoir, et la réceptivité A, donc le chariot qui doit être à la position A. Si le chariot n'est pas à la position A, notre programme ne démarre pas. Donc là, notre chariot est à la bonne position. Nous attendons l'appui du DCY. Donc, nous avons l'ordre de marche. Et donc DCY égale à 1. Nous allons passer de l'étape 1 vers l'étape 2. Donc l'activation du moteur vers la droite. Nous allons voir ici, le chariot arrive au point C. Le capteur C égale à 1. Donc il y a une réceptivité ici qui est vraie. Mais celui-ci n'affecte pas le déroulement du programme parce que lorsque je suis dans l'étape numéro 2, je ne regarde que la réceptivité qui est juste derrière. Et donc, j'attends l'arrivée du chariot au point B. Puis, ensuite, nous allons passer vers la gauche. Et donc, le chariot va passer vers la gauche jusqu'à capteur C. Ensuite, nous avons franchi l'étape 3 vers l'étape 4. Donc, un autre contrôle à droite vers le capteur B. Puis, aussi vers la gauche jusqu'à arriver au point A. Et donc là, nous avons passé de l'étape numéro 5 vers l'étape initiale où nous allons attendre de nouveau l'appui du DCY pour commencer un nouveau cycle.